Et voilà, toujours en direct de Crans-Montana, on vous le rappelle, les images de Pierre Belli du reste aujourd'hui sont assez parlantes. On voit, ce sont les tables éphémères, on vous en parle déjà depuis quelques jours. C'est une journée food and golf et puis on a toujours beaucoup de plaisir d'être avec notre fil rouge, Samuel Bonvin, le directeur du marketing et des événements. Merci beaucoup d'être toujours avec nous, Samuel. Entre-temps, c'est vrai que juste avant le dessert, ça s'est un peu animé avec un petit orchestre sympa. Moi, je te propose qu'on remonte gentiment, on va aller voir un peu l'allure, la tête des desserts. Avec J'allais plaisir. dire, à noter que le petit gnocchi comme ça, gorgonzola avec la truffe, c'était une tuerie. Une tuerie fait dans une meule de parmesan, petite truffe dessus, l'ajout de bœuf confite. Magnifique. Incroyable. Alors, on ne devrait pas le dire parce qu'on ne va évidemment pas encourager forcément les gens à boire, mais tout ça accompagné forcément de petits vins de la région parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on est en Valais, il y a quand même ce qu'il faut. On est en Valais et puis à Crans-Montana, peut-être le public ne le sait pas, mais on a des vins incroyables. Donc nos communes vont jusqu'en plaine et on a des petits villages juste à 5-10 minutes d'ici où on a plusieurs spécialités. Donc chaque plat avait un cépage différent. Donc on est sur 8 cépages différents cet après-midi. Et là, on est d'accord qu'on travaille forcément avec tous des produits de la région, mais ça, les chefs nous l'avaient déjà dit, mais je crois que c'est important de le rappeler. On rappelle quand même qu'il y a 140 personnes qui ont participé à cette table éphémère. Ça, c'est 6 chefs également, 6 chefs étoilés, classés souvent au Goemio, on ne va pas forcément tous les énumérer, mais quelle richesse de cuisiniers dans la région, c'est une chance aussi pour une station comme celle-ci. Et puis encore, ils ne sont pas tous là si je peux me permettre, parce qu'on salue au passage Stéphane, son nom m'échappe, mais il était avec nous, qui est au coq. Attendez, il faut que tu m'aides. Franck Reynaud. Pardon, Franck Reynaud, exactement. Franck qui est aussi une étoile Michelin, qui est aussi à la base de ces événements de table éphémère, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, mais la relève est là, comme j'aimerais dire. Et oui, je crois qu'à Crans-Montana, avec Zermatt, je pense qu'on est la destination en Suisse avec le plus de gastronomie, le plus de points au Goemio. Et puis il y a aussi toute la richesse. On a un Argentin, un Libanais, un Thaïlandais. Enfin, il y a plein de belles choses aussi qui sont dans des styles différents. Bon, là, c'est important. Toi qui diriges évidemment l'événementiel, le marketing, quand on vient en vacances, c'est vrai que c'est super important de bien manger. Il faut qu'il y ait des activités. Redis-nous quand même le nombre d'activités parce que c'est énorme. Là aussi, c'est une station de privilégiés. Il y en a tout le temps. Il y a eu le 1er août. On en avait parlé. Comment il a été ce 1er août, entre parenthèses? Fabuleux, magnifique météo et un spectacle de fontaines et de feux d'artifice. Je pense un des plus grands de Suisse romande. Et puis avec 20 000 personnes. Oui, 20 000 personnes. Et puis là, on enchaîne avec un festival de vélo le week-end prochain, pendant 4 jours, avec le tour des stations, qui est un peu la patrouille des glaciers au niveau du vélo, sur les différentes stations valaisannes. Et puis j'allais dire, en plus, un combat de rennes, pas à négliger, ça va se passer dimanche prochain. On invite les gens à venir. Là, on attend aussi entre 4 et 6 000 personnes, 90 rennes qui vont se battre. Ça, c'est aussi une journée qui est sympa, Samuel. On est en Valais, donc les traditions sont très importantes et notre clientèle adore justement cette culture, ce patrimoine. Ce combat de rennes c'est le seul durant l'été. Normalement, c'est au printemps. Et là, il y a une exception qui est faite pour le dimanche prochain à l'Arnouva. Magnifique spectacle à voir, même si vous ne connaissez pas bien ce milieu-là, ça vaut la peine. Oui, puis les télécabines, je crois, sont offertes, c'est sympa. Il y a aussi un joli Exactement. geste de la station, des remontées mécaniques. On a un peu passé rapidement comme ça au milieu des desserts. C'est vrai qu'on a un peu oublié de s'arrêter. Je ne sais pas si mon ami Pierre a eu le temps de les filmer. C'est Félicien qui a préparé ces desserts. Où est-ce qu'il est, Félicien? Parce que j'arrive pas à le remettre forcément. Est-ce qu'il est là? Félicien. Berthe, on va prendre Berthe. Salut Berthe. Merci beaucoup d'être avec nous. On t'avait déjà vu dernièrement, c'était au milieu du golf. Comment se passe la journée, Berthe? Toi qui es un nouveau, c'est ta première année. On rappelle juste que tu as été classifié, on va dire comme ça, révélation de l'année chez Goemio. Comment ça se passe cette première journée? Comment est-ce que tu la vis, cette journée des tables éphémères? Génial. Pour nous, ça a commencé assez tôt avec l'apéritif et les amuses sur le golf. Il fait magnifiquement beau, pas trop chaud. Maintenant, on peut presque fermer avec le pré-dessert, donc ça se passe dans le bonheur. Le pré-dessert, il était superbe. Je crois que c'est ta main, justement. Ça, c'est quoi exactement? Raconte-nous. Ça, c'est une petite meringue avec un mariage entre le Valais et puis le Japon. Mais ça, c'est à Félix, le chef de Guardia Golf. Oui, alors justement, Félicien, on ne le trouve pas forcément, mais c'est pas grave. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. Et puis
Ouais, mais alors c'est pas grave. On va faire le tour. Merci beaucoup, Berthe. À tout à l'heure. L'occasion peut-être de dire justement, de rappeler que c'est sympa parce que chaque chef pouvait un peu nous faire une petite spécialité. Il y en a un qui a fait justement, Berthe a fait le pré-dessert, il y en a un qui a fait l'apéritif. Enfin, c'est un peu buffet canadien, mais on met à la mode chef. On Ouais, va dire, alors hein. voilà, c'est quand même gastronomique, mais Ah ouais, ouais. on se réunit il y a à peu près 3 mois, on s'est vus, et chacun a donné sa petite touche, son envie. Certaines fois, c'est des plats un peu signature, d'autres, c'est clairement des découvertes, et puis la première fois qu'ils le font. Et puis, ce qui est génial, c'est de les voir travailler ensemble, comme on l'a vu avant. Ouais, ça c'est vrai que c'est très sympa. On va prendre un peu la température parce que tout à l'heure on a parlé de cette rue comme ça du Prado que tu as fermée, on peut pratiquement le dire comme ça, mais c'est une très bonne idée, avec peut-être une réaction d'une des commerçantes qui est avec nous, Patricia Rossio. Bonjour Patricia, pardon de vous interrompre. Bonjour. Merci beaucoup. Parlez-nous un petit peu, donc Patricia de la boutique Hermès. Tout à l'heure, Samuel nous a dit que c'était important de temps en temps de fermer comme ça la rue. Et même les commerçants, c'est sympa, jouent le jeu. Vous avez tout de suite adhéré à l'idée de ces tables éphémères. C'est un système, c'est quelque chose qui vous plaît? Ça fait des années maintenant qu'on participe aux tables éphémères. D'abord parce qu'on a la chance que Grand Montana Tourisme et Samuel organisent des événements tels que celui-là. C'est très qualitatif pour notre station. Et je pense que tous les gens qui sont à cette table, finalement, ne se connaissent pas, vivent dans la même station. Et il y a vraiment une cohésion de gens, de nationalités, etc., qui sont ensemble. Et en fait, ça donne vraiment un dynamisme incroyable pour la station. Moi, j'invite tout le monde à venir découvrir ce concept, qui est quand même hors du commun. Quand vous pensez qu'ils privatisent une rue entière, et ce qui compte aussi tous les chefs et tout le travail qui a été mis en place pour nous offrir une journée aussi incroyable, moi, je trouve ça extraordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est que Samuel veut la privatiser à l'année, mais ça, on réserve la surprise. C'est pendant. Ouais, voilà, ça c'est un scoop, c'est pendant quelques années. C'est important quand même pour Hermès justement de mettre son image de marque quand même au service d'un événement de qualité forcément. En fait, c'est pas que Hermès qui est là, c'est toutes les boutiques de. Bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est pas un concept qui nous est propre, à nous du tout, au contraire. C'est vraiment toutes les boutiques qui participent à cet événement. On se doit aussi de le faire pour qu'il soit viable, je pense. Et c'est très important qu'on participe à la vie de la station et surtout qu'on divertisse aussi une clientèle qui demande que ça. Parce que finalement, les attractions, stations, selon les saisons, sont difficiles. Et je pense que tout le monde qui passe là s'interroge sur cet événement, vont se renseigner et ça va ne faire que grandir. Moi aussi, je souhaite que ce soit un projet qui soit mené à l'année. Il y a aussi un concept de table éphémère qui avait été fait une fois l'automne. Après, je pense que pour vous, c'est aussi difficile en termes d'organisation. Mais en tout cas, je suis ravie que Grand Montana Tourisme s'investisse autant que ça. Je trouve ça formidable. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. De voir les prochaines arriver. Je crois qu'on a choisi la bonne commerçante. Oui, je crois que ça va assez bien. C'est ce qu'on appelle bien chez nous une bonne cliente, si vous me permettez. Très très bien. Je remercie Et infiniment. puis ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, Hermès n'est pas éphémère. Depuis combien de temps vous êtes là? Ça fait bientôt plus que 20 ans. Plus que 20 ans, donc ça fait. Vous connaissez bien la rue du Prado. Voilà, je suis native d'ici aussi, donc j'ai la chance de connaître tous nos clients qui viennent de génération en génération maintenant aussi. Donc les parents étaient à Cran, maintenant c'est gentiment les enfants qui viennent participer. Et moi je vous invite tous à venir à Cran pour revoir ce magnifique événement qui fait vraiment envie. Merci beaucoup, bonne suite. On va aller interroger 2-3 personnes pour terminer. Samuel, je crois que c'est l'occasion, on va rebondir sur le fait que ces tables éphémères, ça se passe plusieurs fois dans l'année, avec, on le redit pour ceux qui ne suivraient pas l'ensemble des reportages, avec chaque fois une thématique différente. Alors le food, ça reste, parce que ça c'est un peu la pierre angulaire du système, et puis c'est juste le mot qui vient après, cette fois-ci c'était le golf, mais il peut y avoir d'autres choses, et la prochaine ce sera en décembre, c'est ça? La prochaine est en décembre. Il y a 2 éléments hyper importants hormis la gastronomie. C'est le cadre. Donc on se déplace, on est autant sur le domaine skiable, sur une patinoire, dans le vignoble, sur un golf, que dans la rue. Donc il y a ce cadre magnifique. Et puis il y a aussi ce thème. Et c'est vrai qu'on a fait du food and ice, on a fait du ski food safari, donc aussi un événement sur le domaine skiable pour découvrir en fait toutes les belles terrasses qu'on a. Enfin bref. Pas évident non plus d'arriver à se renouveler, trouver les idées. Non, mais alors on a des belles idées. Là, on a envie de faire sur un lac, dans une forêt, au bord d'un bis. Enfin, si, il y a des idées. Après, ce qui est compliqué, c'est d'avoir toujours cette qualité quand on est en pleine nature, sans électricité, sans logistique, sans accès.
Alors voilà, des fois on a envie de faire des choses un peu folles, puis les chefs nous font faut peut-être pas déconner. On est d'accord. On va juste poser la question. Reste avec nous. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Juste un petit mot sur cette journée. Comment est-ce que vous l'avez vécu, madame, cette journée des tables éphémères? Ça vous a plu? C'était votre première expérience ou vous êtes une récidiviste? C'est déjà la deuxième fois. Et comment est-ce que vous avez mangé globalement? Magnifique. C'est à refaire? C'est quelque chose que vous allez refaire? Absolument. Et surtout, il faut commander aussi le soleil Ah chaque oui, fois. parce que ça, c'est assez essentiel. Oui, j'allais me retourner vers Patricia, mais là, c'est bon. On va peut-être aller vers cette dame. Bonjour, madame. Comment s'est passé le repas, là, ces tables éphémères? Vous avez eu du plaisir? Beaucoup de plaisir, énormément de plaisir, c'était magnifique. C'est un concept que vous connaissez, non? C'est la première fois? C'était la deuxième fois. Qu'est-ce qui vous motive à venir là? C'est la nourriture, c'est les amis, c'est... En tout. L'encadrement qui est magnifique, Patricia qui est merveilleuse, et puis ces chefs de cuisine qui nous ont fait un excellent repas, c'était vraiment top. C'est à refaire. À refaire, excellent. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, madame. Voilà, je crois que vous l'aurez compris et je peux vous garantir qu'on n'a pas été voir ces gens-là avant. Il n'y a aucun trucage, on travaille sans filet, on est en live avec les risques que ça peut comporter. Je crois qu'on peut le dire. Merci Samuel de nous avoir reçus une nouvelle fois. On a beaucoup de plaisir de travailler avec l'Office du tourisme, qui est un office qui est bien dynamique et dans lequel on fait que des belles choses. On vous retrouve peut-être en décembre, le marché gourmand, pendant un festival sous la neige, dans cette même rue. Avec plaisir. Avec nos chefs et nos encaveurs, quelque chose de gourmand et de magique. Magnifique, avec plaisir. Merci beaucoup Merci, Samuel, Michel. bonne suite. Nous, il nous reste encore un dessert, il nous reste encore le café. Et puis après, je ne vous cache pas qu'il va falloir reprendre le volant et rentrer sur Genève. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.